Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo des énergies du mois d'août. Je vais faire 3 tas pour que vous puissiez faire votre choix. Et puis, pour vous aider à choisir, je vais utiliser cet oracle avec des fleurs. Alors, pour le premier tas, ce sera cette fleur-là qui parle de joie. Écris dans ton cœur que chaque jour est le meilleur jour de l'année. Ça, c'est le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, Camélia, qui parle de destinée. Ce n'est pas aux étoiles de donner notre destinée, mais c'est à nous-mêmes. Voilà. Et le tas numéro 3, ce sera premières émotions de l'amour. L'amour, c'est le magicien qui sort l'homme de son propre chapeau. Voilà. Alors, tas numéro 1, tas numéro 2 et tas numéro 3. Alors, bienvenue à vous, ceux qui avez choisi le tas numéro 1. Donc, on va commencer déjà par une carte, tout simplement pour un petit peu la météo du mois d'août. Comment ça va se passer pour vous de manière générale, finalement. La réussite. Bon, et bien c'est une bonne chose, la réussite. Donc, voilà, si vous avez des projets en cours, des aspirations, voilà, plein de choses que vous avez commencé à mettre en place, finalement, vous allez commencer à avoir les premières retombées. La réussite, ça ne veut pas forcément dire la retombée totale, imminente. Voilà, vous n'allez pas forcément gagner au loto, mais les efforts que vous avez investis vont commencer à porter leurs fruits. Donc ça, c'est vraiment, pour le coup, une très très belle énergie pour le mois. On va ensuite regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce qui se passe généralement pour vous, pour le mois d'août, finalement. Alors, oh, on a l'encre. Alors, ça va avec la réussite, hein. Ça parle de sécurité, ça parle d'ancrage, ça parle de stabilité, finalement. Donc, sur le plan matériel, déjà, pour vous, tout va bien. Au mois d'août, on peut dire que, finalement, ça se passe quand même plutôt bien. Il y a de la sécurité, on a l'impression d'être dans de la stabilité, et c'est le cas, donc c'est génial. Encore le trèfle, bonheur, chance, réussite. Décidément, on le retrouve, hein. Donc pour vous, vraiment, le mois d'août, de manière générale, c'est quand même jackpot, hein, que ce soit... Alors moi, j'ai plus le sentiment quand même qu'on parle de choses matérielles. On verra après pour le sentimental. Là, on est dans le général. Mais au niveau matériel, ça vous réussit, hein. Il y a la sécurité, la stabilité, la réussite, la chance... En soi, les petites rentrées d'argent, c'est tout à fait possible, hein, finalement, pour ce mois-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors, ne pas prendre dans le sens négatif, hein, avec toutes les cartes qu'on a. Généralement, la fausse, ça peut être plutôt le danger, une séparation. Ça peut être associé un petit peu aux énergies de la mort dans le tarot. Là, moi, j'y vois plutôt la récolte, hein. C'est ce qu'on disait avec la carte de la réussite. C'est les efforts qui vont payer, finalement. Voilà, moi, ça me fait penser, peut-être dans le tas numéro 1, il y a des gens qui sont en galère, par exemple, au niveau du logement, au niveau de l'emploi, qui sont... par exemple sans emploi, qui recherchent activement, et bien là ça va tomber. Au mois d'août, on a la sécurité, on a la stabilité, on a ces recherches qui vont porter leurs fruits, ça va payer. Donc moi je sens quand même beaucoup de gens aussi qui sont fatigués, qui galèrent depuis un moment, justement, qui étaient dans l'insécurité, qui étaient un petit peu dans ce côté... oui, manque de sécurité, manque de stabilité, des choses un petit peu... friable, où on n'a pas confiance, on se demande comment on va faire, etc. Et là, ça y est, ça paye. Tous les efforts que vous avez faits, ça paye. On a vraiment quelque chose de carré, de sécurisant. On peut souffler. C'est un peu, voilà, il y a un peu dans les énergies de l'été, les vacances, ça y est, on souffle, on est bien. Donc, très prometteur en tout cas, pour le moment, de manière générale, ça se passe plutôt bien. On va aller fouiller maintenant un petit peu du côté du professionnel, de l'argent, des choses comme ça. Donc là, on a déjà vu finalement que c'était pas mal au niveau du général, mais voilà, on va aller fouiller un petit peu dans le professionnel.
Alors, au niveau du professionnel, qu'est-ce que j'ai pour voilà, les gens qui ont choisi le tas numéro 1. Le savon. Alors moi, ce que je perçois, c'est que il y en a beaucoup d'entre vous, et ça rejoint un peu cette histoire de manque de stabilité qui va concrétiser. Il y a des gens qui savent professionnellement ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller, mais qui ont connu quand même pas mal de galères. Ça s'est pas amené comme vous vouliez, il y a eu des échecs, il y a eu de l'instabilité, il y a eu de l'insécurité. Vous aviez un projet, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez pourquoi vous êtes fait d'une certaine manière, mais vous avez commencé à douter. Ça a été compliqué, ça a été long, ça a été laborieux. Et là, vous savez que vous êtes sur la bonne voie, mais ça manquait de reconnaissance. Et cette reconnaissance, vous allez l'avoir au mois d'août. Ça va vraiment vous conforter dans ce que vous connaissez, dans ce que vous savez, dans voilà, dans finalement ce que votre intuition vous souffle finalement. Hein. Ah, ça parle. Dans ce cas-là, dans ce que je perçois, ça parle finalement de cette histoire de conquête. C'est que sur le plan professionnel, vous vous êtes mis dans une situation qui peut paraître délicate par conviction, mais parce que vous étiez arrivé à votre limite. Dans votre ancienne vie professionnelle, il y a eu un petit peu, il y a eu de la difficulté, il y a eu peut-être des burn-out où vous ne vous sentiez pas bien, vous ne vous sentiez pas à votre place, et vous avez choisi de vous choisir vous. Vous avez choisi de vous recentrer, de faire des choses pour vous, vous vous sentiez bien. Et la route, elle a été longue, hein, clairement, la route, elle a été longue pour vous, mais là, ben, on arrive dans cette première réussite. Et vous voyez là, autant là, je ne l'ai pas forcément retenu l'année prochaine, mais j'ai vraiment le sentiment que sur le côté professionnel, autant vous allez avoir peut-être la première stabilité ce mois-ci, c'est-à-dire, par exemple, si vous changez d'emploi, la signature de contrat ce mois-ci, ou alors la fin d'une période d'essai, ou peut-être commencer à vous lancer à votre compte, avoir vos premiers clients. Et la vraie stabilité, la vraie sécurité, elle arrivera pour novembre. Vous voyez, elle va arriver vers la fin d'année. C'est le temps que les choses se mettent en place. Mais on voit que vous avez galéré quand même sur le plan professionnel. Hein. Voilà. Et là, on a le travail collectif. Moi, ça me fait surtout penser finalement à la reprise d'activité essentiellement, au changement de voie. Il y a eu une période d'isolation sur le plan professionnel, donc soit suite à un mal-être, isolation sociale, soit tout simplement par le chômage, par exemple, par une perte d'emploi. Et là, on va renouer avec le professionnel, on va renouer avec le social, et c'est en train de se mettre en place lentement mais sûrement avec les premières retombées pour le mois d'août. Donc c'est vraiment très très encourageant et j'ai envie de dire que ça fait du bien. Pour ce que vous avez vécu là, il est temps que ça arrive et c'est en train d'arriver. Donc c'est génial. On va regarder un petit peu plus en détail le professionnel, l'argent avec un traditionnel. Ouais, j'ai encore cette histoire de cassure. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi ou qui ont mis une démission ou qui sont partis, qui changent de voie dans le niveau professionnel. Et là, c'est exactement ce qu'on a vu depuis le début. On est sur la lumière au bout du tunnel, on est sur la stabilité, on est sur... Voilà, c'est bon, la rupture elle est faite, vous avez suffisamment souffert, vous en avez suffisamment chié, c'est vraiment ça. Là, on est sur la fin de tout ça. On va pouvoir souffler, on va pouvoir se poser, on va pouvoir... profitez un peu, on arrête de survivre, on commence à vivre. Ça y est. Donc, grosse bouffée d'air frais pour vous, là, hein, ce tas. On va regarder au niveau du relationnel maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois d'août? Alors, relationnel pour le mois d'août. Bon. C'est plutôt pas mal. Alors, des déplacements, peut-être des gens qui vont partir. Moi, j'ai un truc avec la reconnaissance, mais de la famille. Voilà, des gens qui vont peut-être rentrer dans leur famille pour les vacances, pour le mois d'août, qui vont revoir des proches, qui vont se déplacer ou qui vont recevoir des gens chez eux et qui vont enfin avoir cette reconnaissance des efforts qu'ils ont fait. Voilà, peut-être que vous avez été mis un petit peu de côté de, voilà, cette personne, son entreprise, elle n'avance pas, il a des projets, ça n'avance pas, il est perdu, elle n'est pas bien, etc.
Et là, il y a le « Ah, mais finalement, ça fonctionne. Finalement, s'il y a des choses qui se mettent en place, ça y est, c'est concret. » Donc, au niveau du social, pour moi, j'ai vraiment ce côté un petit peu où vous allez pouvoir être fiers de vous. Et on va reconnaître vos efforts, on va reconnaître votre implication, on va reconnaître le chemin que vous avez fait. Donc il y a vraiment une histoire de valorisation, de reconnaissance qui va vous faire du bien. Vous allez un petit peu sortir de ce côté peut-être un petit peu déprimé parce que j'avais des énergies très lourdes avant ça quand même. Pour moi, il y a sûrement des gens qui ont fait des burn-out là dans ce tas. On va pouvoir sortir de ça, voir un peu la lumière. Vraiment, votre maître mot pour le mois d'août, c'est on va souffler, on va respirer. Alors, regardez ce qu'on a d'autre sur le relationnel. Et on repart encore sur cette histoire de jugement, de valorisation. Les gens qui ont peut-être été un peu durs, notamment en disant que vous vous investissiez peut-être pas assez, que vous ne saviez pas vous y prendre. Et là, vous allez pouvoir un petit peu leur montrer, leur prouver, mais regarde, j'ai fait ça, c'est en train d'amener ça, regarde ce que je suis capable de faire. Il y a ce côté vraiment, moi je ressens vraiment pour vous une reconnaissance au niveau du social, des proches, de la famille, des amis, de... Voilà, il y a ce côté, cette personne en fait, elle a le potentiel, elle a tout ce qu'il faut et on s'est trompé. Il y a une espèce de mea culpa quand même, un jugement beaucoup moins sévère, beaucoup plus réaliste finalement, beaucoup plus lucide parce que vous avez été jugé à tort. Les gens ne prenaient pas conscience, n'avaient pas la dimension de dans quel état vous avez pu être, de ce que vous avez pu vivre. Les gens ont une tendance à minimiser un petit peu vos blessures, vos problèmes, vos obstacles. Et là, il y a enfin ce côté, ah oui, finalement, on avait peut-être tort, cette personne, c'est un battant, c'est une battante, il en ou elle en veut, et cette personne va accomplir des choses. Voilà, donc écoutez, pour ce tas numéro 1, vraiment plein de choses très très positives, beaucoup de choses que vous attendez depuis longtemps, j'ai l'impression, qui vont se mettre en place au mois d'août, qui vont vous permettre de revivre, de souffler, de vous sentir mieux aussi. Hein. Il y a un côté guérison qui va pouvoir se mettre en place, notamment à travers le regard des autres, notamment avec la récompense de vos efforts, la validation finalement de vos projets. Donc voilà, c'est un très beau mois en perspective pour vous. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour à vous, le tas numéro 2 pour ces énergies du mois d'août. Alors, on va tirer une première carte pour les énergies générales du mois d'août, un petit peu la météo, qu'est-ce qui va, quel va être le fil rouge finalement de ce mois pour vous. L'aide. Alors, ça c'est bien. Vous allez recevoir de l'aide dans vos projets, dans tous les obstacles que vous allez pouvoir rencontrer. Mais moi, j'ai surtout l'impression aussi que vous allez tendre la main. C'est vous surtout qui allez aider. Il y a une histoire d'échange un petit peu équivalent dans ce que je ressens. C'est-à-dire que vous allez recevoir à la hauteur de ce que vous allez donner pour le mois d'août. Il y a vraiment énormément de bienveillance dans les énergies que je ressens, beaucoup de douceur, de bonté, d'envie aussi de tirer l'autre vers le haut. Ça peut être vous qui allez tout simplement guider les gens, on va voir un petit peu après en creusant, mais j'ai l'impression que vous allez recevoir autant que vous allez donner. Pour moi, ça ne sera pas que d'un côté ou de l'autre. Alors, on va regarder qu'est-ce qui sort pour vous en général pour ce mois d'août. Si elle a voulu sauter. Pour le mois, le tas numéro 2. Alors, on a le jardin et le bouquet. Bon, bah décidément, c'est très estival. Alors, ça parle de soutien encore une fois. Hein, l'aide, le soutien, la bienveillance, j'en parlais. Il y a vraiment ces énergies de vouloir aider son prochain, de vouloir profiter un petit peu de l'instant présent. Il y a énormément de gratitude aussi, je trouve. De gratitude. Ouais, c'est... Visiblement, vous avez eu quelques nuages, on va dire ça, il n'y a pas si longtemps. Et ça vous a fait prendre conscience de l'importance des choses que vous possédiez,
il y a cette histoire, oui, d'être reconnaissant pour ce que l'on a. Ne plus forcément désirer ce que l'on n'a pas, mais être reconnaissant pour ce que l'on a. Et dans cet état d'esprit, vous avez envie d'aider les autres. Vous avez envie de les soutenir, de leur montrer un petit peu tout ce qu'ils ne remarquent plus au final dans leur quotidien, tout ce qui peut faire sourire, tout ce qui peut les toucher, tout ce qu'ils ont de positif dans leur vie et qu'ils ont tendance à oublier. Il y a énormément de gratitude, de bienveillance, voilà, il y a un côté un peu hippie, donc on a envie de profiter, on se laisse porter, on savoure, on profite, voilà, et on a envie de le communiquer aux autres parce que nous, on est venu à notre aide dans le passé, quand on a eu nos petits ennuis, et aujourd'hui on a envie de le rendre, on a envie de positiver, on n'a pas envie de se faire embêter par les gens qui n'ont pas le moral, qui sont moroses, qui traînent des pieds. Nous on a envie d'amener du soleil, de la positivité, on a envie d'être joyeux, d'être reconnaissant, voilà, donc c'est vraiment des énergies très douces, très, très sympas. Donc ça c'est pour le général. On va regarder maintenant le professionnel, la carrière, l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il sort pour vous? Pour le mois d'août, pour le tas numéro 2. Dirigeant. On est un peu dans cette énergie de nous apporter l'aide beaucoup plus que l'on va en recevoir. Hein. Il y a ce côté un petit peu... leader, on a envie de guider les autres, on a envie de leur montrer la voie finalement, la voie du bonheur, la voie du soleil, la voie de... Il faut être reconnaissant, c'est pas si terrible. Il y a un côté, alors peut-être un petit peu intransigeant parfois sur les gens qui s'apitoient sur leur sort, c'est-à-dire qu'il y a énormément de bienveillance, de compréhension, mais finalement pas beaucoup de patience. Hein. C'est-à-dire, écoute, tu vas bien, tu as ça qui va bien, ça qui va bien, ça qui va bien, pourquoi tu te plains? Non, tu arrêtes de te plaindre. Voilà, il y a un côté un petit peu carré, un petit peu... Ah, encore le collectif. Là, bah oui, c'est le social dans son ampleur. Alors, on est sur, au niveau professionnel, on a envie d'aider les autres. Et alors certes, on se pose en leader de groupe, mais on a envie un peu que tout le monde trouve sa place, que tout le monde brille. On a envie on est vraiment dans nos énergies du don, quoi. On veut donner, on veut aider, on veut guider. Et finalement, il y a ce côté où, ben, si tu as besoin d'aide, viens me chercher, je vais te montrer. Il y a beaucoup de bonté au niveau du professionnel. Ça parle énormément du social pour vous, hein, là, sur le professionnel. Hein, il y a encore une fois, il n'y a pas de gros changements matériels sur le professionnel. On parle plus, là, du social, ce côté, on a envie de prendre soin des autres, on a envie qu'ils s'épanouissent, on a envie qu'ils nous viennent nous demander de l'aide, on a envie de les aider, on a envie de les faire briller, on a envie le social, c'est important pour vous dans le travail. C'est très important. Et c'est un moment où, malgré vous, parce que vous n'allez pas le faire exprès, parce que vous êtes dans la gratitude et la bonté, mais vous allez briller. Vous allez briller socialement. Il y a ce côté charismatique, leader naturel. Vous allez inspirer les autres. Vous allez aussi les rassurer, les guérir. C'est un bien grand mot dans le cadre du professionnel, mais les valoriser, les soutenir. Il y a ce côté où vous en avez bavé, et maintenant que ça va, on donne. On rend ce qu'on a reçu. On n'a pas envie aussi que les autres galèrent comme on a galéré. Donc il y a énormément de générosité, de bonté. Ça ressort dans le professionnel. On n'est pas du tout sur le financier. Là, chez vous, c'est plus social. On va regarder ce qui ressort sur le professionnel pour vous, l'état numéro 2. On n'a pas envie de se prendre la tête. Ça parle encore du social. On n'a pas envie de se prendre la tête. Quand il y a des conflits, hop, il y a ce côté un petit peu, on n'a pas envie que ça arrive dans le chaos. Nous, on veut, il y a le côté, voilà, la paix, l'amour, on veut que ça se passe bien. On a eu, mettons, un trimestre compliqué. Là, il fait beau. On a envie de profiter. On n'a pas envie
que ce soit le chaos, que tout le monde se prenne la tête, que les gens campent sur leur position. Il y a un côté médiateur chez vous, là, au mois d'août, hein, pour vous. Il y a ce côté, on va... Un peu suisse aussi, on ne va pas se positionner. Hein. Il y a un conflit, nous on arrive, on rayonne, on dit la vie est belle, regardez le positif, on ne prend pas parti, on essaie... C'est le médiateur, mais pas le médiateur qui s'implique, c'est le médiateur extérieur qui relativise, qui parle d'autre chose, qui parle, regarde, il fait beau, demain il va faire 42, moi je vais aller à la piscine, et on désamorce les conflits comme ça. Donc vous allez pas avoir un mois au niveau professionnel qui va être forcément constructif dans la matière, mais qui va être très important au niveau du social pour le coup. On va regarder en dernier le relationnel pour vous, tas numéro 2 pour le mois d'août. Alors, le relationnel. Donc vous, visiblement, là, c'est quand même votre point fort, le relationnel. Oui, il y a beaucoup de passion quand même. Il y a l'envie, voilà, vraiment de communiquer encore une fois les ondes positives, de mettre des projets en place, de motiver. Il y a encore un peu ce côté leader. Et alors, attention, il y a un côté peut-être un petit peu trop enjoué, dans le sens où le 10 de bâton nous prévient de attention de ne pas non plus prendre tout le poids sur les épaules. Hein. C'est-à-dire que c'est très bien de vouloir aider tout le monde, de vouloir aider, de vouloir rayonner, mais attention à ne pas se charger soi-même. Hein. Attention à ne pas finir éreinté. Alors bien sûr que le résultat est magnifique, que ce soit pour vous, pour vos proches, mais attention à ne pas s'oublier dans l'histoire. Hein, parce qu'il y a un peu de ça, il y a un peu le j'écoute les autres, je prends les problèmes des autres, je les soutiens, je positive, mais moi, finalement, je ne peux pas expulser, je ne peux pas souffler, et ça pèse hein, au bout d'un moment. Donc attention à ne pas vous charger inutilement, finalement, d'un poids qui n'est pas nécessaire. Hein. Ouais, ça parle encore de combativité. Alors, vous voyez, finalement, là, avec le temps, l'aide, effectivement, c'est vous qui l'a donné, mais attention, vous avez aussi le droit d'en demander. Parce que là, au niveau relationnel, il y a un côté quand même très fier hein, chez vous. Alors, c'est bien d'être fier, mais il y a un côté un petit peu borné. De moi, j'aide les autres, je leur donne plein d'idées, je suis leader, allez, on va à la piscine, on va au cinéma, on fait ci, on fait ça. Mais je ne m'écoute pas. Je dois tout le temps me battre pour les autres, pour leur donner le sourire, pour qu'ils se sentent bien, oui. Mais au bout d'un moment, attention, vous devez penser à vous parce que là, vous êtes en train d'enfouir et oui, ça va être un mois très gratifiant sur le relationnel pour vous, mais attention parce que ça va avoir des répercussions plus tard. Ce que vous accumulez là, c'est une petite cocotte minute, à un moment, ça va sortir. Donc, attention à bien, oui, aider les autres, mais en ayant conscience de ses propres limites, en ne se sacrifiant pas, en étant certes dans la bienveillance, la compassion, mais pas dans le sacrifice. Et là, c'est de ça dont il est question. Ne pas vous oublier et surtout ne pas vous mettre une pression inutile. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à remonter le moral de quelqu'un ou à l'inspirer ou à lui faire faire telle chose que c'est un échec. Ce n'est pas à vous d'endosser cet échec. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité aussi qui n'est pas nécessaire dans ce cas-là. Voilà. C'est tout pour vous, le tas numéro 2. J'espère que cela va vous aider pour ce mois d'août. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour à vous, le tas numéro 3. Alors on va voir les énergies qui vous attendent pour le mois d'août. On va commencer par voir un petit peu le fil conducteur, le fil rouge, la météo pour ce mois. Qu'est-ce qui ressort pour vous finalement? Le pouvoir créateur, très positif également. Le pouvoir créateur, c'est visiblement, le mois d'août va vous permettre de
réaliser des projets, de construire, de mettre dans la matière tout ce qui vous intéresse, tout ce que vous avez comme projet, tout ce qui vous inspire, vous allez pouvoir enfin le matérialiser. Là, il y a une sorte un petit peu de grossesse qui arrive à son terme et on accouche. Ça y est, vous avez suffisamment été en gestation de vos idées, de vos projets, de vos envies. Maintenant, c'est maintenant que vous allez pouvoir les matérialiser, vous allez pouvoir les concrétiser, vous allez pouvoir finalement vraiment construire quelque chose. Alors, on va regarder de manière générale, on va creuser un petit peu plus, voir qu'est-ce qui sort pour vous, le thème numéro 3. Alors, il est question d'un homme. Alors, là, on est sur beaucoup plus du relationnel de manière générale qui ressort. Alors, une personne masculine. Moi, là, j'ai plus l'impression qu'il s'agit de la famille. Un frère, un père, un grand-père, peut-être même un cousin, peu importe. Vous allez obtenir des réponses par rapport à cette personne et des choses qu'il vous manquait pour pouvoir mettre en place certaines choses. Pour moi, ce n'est pas forcément des réponses matérielles que vous allez avoir. C'est pas, par exemple, voilà, vous appelez votre père, allô papa, comment on monte une entreprise. C'est pas quelque chose comme ça, c'est pas quelque chose de pragmatique. C'est plus des réponses dont vous avez besoin pour avancer, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant. Moi, ça me fait plutôt penser à de la validation, à une sorte de bénédiction. Voilà. Par exemple, plutôt si vous êtes, je vais prendre l'histoire d'un couple, une femme en couple avec un homme, que vous avez envie de lancer votre petite entreprise chez vous pour faire des broches, des bijoux, des choses comme ça, et que vous allez obtenir un petit peu la bénédiction de votre compagnon, qui va vous dire, écoute chérie, il n'y a pas de souci, si c'est ce que tu as envie, fais-le, je te soutiens. Vous voyez, c'est plus comme ça que je le ressens. Le soutien d'une personne masculine. Alors après, pas forcément, on ne parle pas forcément de genre, ça peut être une énergie masculine. Il y a des femmes qui sont très dans l'énergie masculine. Vous voyez, il y a cette espèce de validation. Moi, c'est plus comme ça que je le ressens. Et vous, c'est ce qui va vous permettre finalement de pouvoir enfin concrétiser quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis un moment. Donc là, tout ce qui est au niveau des projets, vous allez voir que ça va se débloquer d'un coup. Vous avez peut-être des mois et des mois que vous réfléchissez à quelque chose, que vous n'osez pas vous lancer parce que vous avez besoin de cette bénédiction, vous avez besoin de cette validation, vous avez besoin de cet aval. Et là, il va tomber. Et vous allez pouvoir enfin commencer à mettre en place la première démarche. Donc ça, c'est plutôt très encourageant parce que j'ai l'impression que c'était un petit peu la dernière chose qui vous manquait. Vous avez déjà plein de pistes, vous avez déjà plein de réflexions, vous avez déjà réfléchi dans tous les sens sur le sujet et il vous manquait juste ce petit côté, j'ai besoin de savoir qu'on croit en moi, j'ai besoin de ce petit plus. On va regarder ce qui se passe pour vous au niveau du professionnel pour le mois d'août. Jalousie. Ça peut aller avec cette histoire de bénédiction que vous attendiez à des rapports qui sont peut-être un peu conflictuels ou des non-dits sur le sujet que vous voulez mettre en place, par exemple. Alors, pas forcément à la jalousie au sens propre, vous n'avez pas forcément peur que cette personne soit jalouse de vous, mais moi j'ai plus le côté, alors c'est pas tout à fait la jalousie, mais moi je le reçois plus comme une sorte d'envie que vous avez de ressembler à cette personne dont vous avez besoin de la bénédiction et vous vous sentez tellement entre guillemets inférieur ou vous vous dites moi je vais pas réussir. Par exemple, voilà, mon compagnon, il gagne bien sa vie, il a un métier stable, moi, je suis au chômage, j'ai envie de lancer mon entreprise, mais je ne suis pas sûre que ça va marcher. Je ne me sens pas légitime
de lui demander sa validation. Est-ce que vraiment, moi, je pourrais être à sa hauteur? Ou voilà, mon frère, lui, il a un business qui marche trop bien. Moi, j'ai envie de monter une affaire à l'étranger. Mais voilà, je serais comparée parce que bah, lui, il a réussi. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là que je perçois la jalousie. Ça vous atteint votre estime et vous perdez confiance en vous. C'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Vous avez manqué des opportunités aussi, elles vont se représenter. Voilà, il y a ce changement de voie. Vous vous freinez vous-même en fait. Et c'est pour ça que c'est important là au mois d'août de commencer à mettre les choses en place. Ça ne va pas être immédiat, sachez-le, ça ne veut pas dire que c'est un échec. C'est pas parce que, voilà, il y a une image, une citation qui dit que avancer d'un pas décidé vers une destination, c'est génial. Y aller en boitant, c'est bien quand même, vous avancez. Tant que vous reculez pas, tout va bien. Et bien là, c'est ça. N'hésitez pas à saisir les opportunités qui vont se présenter. Il y en a une ou deux qui vont se présenter au mois d'août. Ne les laissez pas tomber par manque d'estime de vous. Allez, croyez en vos projets. Vous savez ce que vous voulez, allez-y. Là, c'est juste à vous de matérialiser ce que vous voulez. Et ça serait bête de passer à côté juste parce que vous avez peur de ne pas réussir aussi bien qu'eux. Il y a toujours matière à comparer. Il y aura toujours meilleur que soi. Il y aura toujours moins bien. Ça ne sert à rien. Concentrez-vous sur vous, sur ce que vous avez envie. Concentrez-vous sur votre bien-être. Vous faites ça pour vous. Vous ne faites pas ça pour les autres. C'est important. On va regarder ce qu'il y a d'autre au niveau professionnel, au niveau de l'argent pour vous. Le tas numéro 3. Mais vous êtes trop dans l'observation. Voilà, vous avez peur de perdre, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur d'échouer. Et donc, vous refusez des associations, vous refusez des partenariats, vous refusez des offres, des opportunités, parce que vous vous dites, c'est pas le moment, il vaut mieux que j'attende un peu, je vais voir comment ça évolue. Non, là, vous avez tout ce qu'il faut ce mois-ci pour passer à l'action. On arrête cette peur de perdre, on arrête cette peur de la ruine, on arrête l'observation, on y va. Les opportunités vont vraiment se présenter à vous. Là, le pouvoir créateur, ce qui veut dire, dans votre cas, c'est que ce mois-ci, vous allez avoir les opportunités de matérialiser ce que vous voulez. Mais ça ne dépend que de vous. Là, ce n'est pas assuré. Ça ne dépend que de vous. Et vous, vous avez tendance à essayer d'esquiver, à ne pas prendre les opportunités qui se présentent. Prenez-les. C'est important. C'est comme ça que vous allez avancer. Et en plus, les opportunités qui vont se présenter seront bonnes pour vos projets. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout ce qui passe. Bien sûr que ça mérite d'être étudié. Mais ne vous freinez pas pour des peurs. Ne vous freinez pas pour du psychologie. Pour vous dire, oui, mais si j'échoue. Oui, mais si ça ne fonctionne pas. Si je ne serai pas assez bien. Non. Arrêtez de vous brider. Vous vous bridez vous-même et c'est dommage. On va regarder ce qui va se passer au niveau du relationnel, du sentimental pour vous au mois d'août. Alors, le mois d'août pour le tas numéro 3, la France. On repart de cette validation, hein, de ce soutien. Vous avez, avec ce 3 de coupe, besoin de qu'on vous suive, qu'on vous encourage. Vous avez besoin d'avoir un petit peu le social derrière vous. Vous avez besoin d'avoir les gens qui croient en vous, dans vos projets. Et tant qu'ils n'y croient pas, tant qu'ils ne sont pas derrière vous à vous encourager, vous avez énormément de mal à concrétiser. Vous êtes dans la préparation constante en fait. Vous êtes dans la gestation du projet qui dure. Et vous n'osez pas. Là, ce qui est bien, c'est qu'au mois d'août, le social va vous donner cette force. Et c'est pour ça que le pouvoir créateur est possible. C'est que les opportunités, vraiment, vous avez tout qui est aligné pour que vos projets fonctionnent. Hein. Ne vous sabotez pas. Vous allez avoir les opportunités matérielles et vous allez avoir le social qui va vous soutenir. Vous avez le social qui va vous donner la force de passer à l'étape supérieure. On n'est plus dans l'attente, c'est bon, la préparation, elle est faite, elle est réglée depuis un moment. Là, on va vous donner l'impulsion. N'hésitez pas à la limite à parler des opportunités qui vont se préparer autour de vous. C'est peut-être ce mouvement social-là qui va vous dire, bah oui, tente, c'est une bonne idée, vas-y, fonce. Et c'est ça qui va vous donner la force d'y aller. Donc vraiment, n'hésitez pas à communiquer autour de vous vos projets, ce qui se présente à vous.
Parce que ça peut être ça, le petit déclic supplémentaire qui va vous pousser vers la matérialisation de vos projets. Et surtout l'amour. Hein. C'est pour les gens qui sont en couple, n'hésitez pas à vous tourner vers votre conjoint ou votre conjointe. N'hésitez pas vraiment à en parler, à communiquer. Vous allez voir que l'accueil va être génial, l'accueil va être positif et même vous allez avoir du soutien. Votre compagne ou votre compagnon va vous aider à mettre les choses en place et ça va débloquer les choses. Ça va vraiment se fluidifier, ça va être rapide. Donc là, n'hésitez pas vraiment à communiquer autour de vous le social. J'ai aussi là, pour les gens qui sont célibataires pour le mois d'août, de très jolies rencontres. Un peu coup de foudre pour le coup. Des rencontres, oui, où c'est tout de suite, c'est voilà, inexplicable, il y a une connexion, il y a des choses qui ressortent, il y a une entente mutuelle, une compréhension mutuelle. Donc très très positif aussi sur le plan sentimental, amoureux. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.